Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter un rendez-vous? J'étais à un rendez-vous avec une fille magnifique, mais il s'est avéré qu'elle était de celles qui sont accros à leur téléphone. Je lui ai fait une remarque, de manière ludique, sur le fait qu'elle regardait Instagram alors que j'étais juste en face d'elle, et elle est devenue super défensive, vraiment démesurément par rapport à ce qui avait été dit, et est restée silencieuse pendant environ 30 secondes. À ce moment-là, je me suis levée, j'ai pris ma veste, et j'ai dit, eh bien, ravi de t'avoir rencontré, mais je dois filer. Je suis sûre que c'est trop tard, mais il faut que je le dise. Je suis un homme blanc aux yeux bleu clair, et je suis sortie avec la belle-sœur de mon ami. Elle a fait remarquer que j'avais de beaux yeux et a ensuite ajouté « Je suppose que j'ai toujours été d'accord avec les nazis sur la couleur des yeux. » Bon, c'est bizarre, mais mettons ça sur le compte du tract du premier rendez-vous. Elle a ensuite poursuivi en disant qu'elle avait toujours eu du respect pour les nazis et leur ambition, et qu'en fait, j'étais un nazi dans une vie antérieure. C'était largement suffisant pour moi pour obtenir la meilleure pire histoire de rendez-vous de tous mes amis. Je me suis fait avoir par une fille qui m'avait envoyé de fausses photos et ça ne lui ressemblait même pas du tout. Elle a immédiatement abordé le sujet, mais d'une manière qui aurait fait que ce serait de ma faute si j'avais un problème avec ça, si vous voyez ce que je veux dire, comme je sais que j'ai menti sur mon apparence, mais c'est seulement parce que je savais que tu ne sortirais pas avec moi et que l'apparence est superficielle. Pas de problème, voyons qui elle est vraiment. J'aurais aimé que ce soit la raison pour laquelle j'ai pris mes jambes à mon cou. Elle avait invité environ 7 de ses amis en tant que consultant ou conseiller et m'a demandé de faire comme s'ils n'étaient pas là, installés autour d'une grande table à l'Old Spaghetti Factory de Toronto pendant qu'elle leur demandait conseil pendant notre rendez-vous. Par exemple, si je lui demandais « Qu'est-ce que tu fais pour t'amuser ?», elle se tournerait ensuite vers ses amis pour leur demander ce qu'elle devrait répondre. Après la conversation la plus difficile de ma vie, elle m'a demandé si je voulais regarder une édition spéciale de Harry Potter avec les commentaires du réalisateur ou quelque chose du genre, avec tous ses amis chez elle. J'ai inventé une urgence quelconque et nous ne nous sommes plus jamais reparlés. Au moment où elle invite ses amis en tant que consultant conseiller, je me tirais de la fissa. Mon Dieu, c'est vraiment le comble. C'est sans aucun doute le plus ridicule ici. À ce stade, tu devrais peut-être prendre un peu de recul et profiter du spectacle. Peut-être commencer à poser des questions tant bizarres, juste pour embêter le conseil. Cela peut sembler étrange, mais elle m'a proposé qu'on se retrouve pour déjeuner, et elle voulait aller chez Pizza Hut. Nous nous connaissions déjà, donc la conversation était agréable. Après avoir commandé nos sodas, elle m'a demandé « Je suis enceinte de mon ex. Es-tu d'accord pour l'élever ?» J'étais plutôt surpris. Aucun de nos amis communs n'avait mentionné une rupture, donc je suppose qu'ils n'étaient pas au courant non plus. Je lui ai dit que je ne savais même pas qu'elle voyait quelqu'un, et elle m'a répondu que c'était très discret et informel. Je lui ai expliqué que je n'étais pas à l'aise avec l'idée parce que la raison pour laquelle j'avais accepté ce rendez-vous était qu'elle m'avait dit qu'on pouvait prendre notre temps, avancer à mon rythme. Je suis extrêmement méfiant en matière de relations depuis que ma dernière s'est si mal terminée. Elle a dit qu'elle comprenait et n'était pas surprise. Elle venait juste de l'apprendre et voulait être honnête. Je lui ai dit que j'appréciais cela et que nous devrions simplement laisser tomber. J'ai mis 5 $ sur la table pour les sodas. Nous nous sommes fait un câlin et je suis parti. Nous restons en contact, ce qui est agréable. Elle a fait référence à notre serveuse en utilisant le mot en haine d'une manière désinvolte. Je n'ai rien dit. Je me suis levée et je suis partie. Il y a plein de bons partis en vieille Pennsylvanie, mais elle n'en faisait pas partie. Lors d'un rendez-vous, ma compagne m'a avoué au restaurant que son copain ne l'emmenait jamais nulle part et que la seule raison pour laquelle elle avait accepté de sortir avec moi était de le rendre jaloux. Elle m'a dit ça après que nous ayons commandé. Je me suis dit qu'elle devrait appeler son copain pour gérer ça. As-tu dit qu'elle est une moins que rien? La laisser en plan. Les conduites là-bas. Après l'avoir récupérée chez elle, lui. Je ne sais pas, vraiment. Elle m'a laissé un message vocal cinglant.
Quoi qu'il en soit, je pense que j'étais dans mon droit. J'ai emmené une fille chez Starbucks. On s'est pris un café chacun pour pouvoir discuter. Environ 5 minutes après le début de notre conversation, elle reçoit un appel d'une collègue, le met en haut-parleur et commence à critiquer violemment tous leurs collègues. En haut-parleur, dans un Starbucks à moitié plein, les deux se mettent à jurer abondamment. La barista au comptoir lui demande de retirer le haut-parleur car des gens essayaient de réviser, c'était vrai, et elle se met à discuter avec la barista affirmant qu'elle ne peut pas l'enlever, blablabla. Je me suis levée immédiatement et j'ai présenté mes excuses à la barista en sortant du magasin. Je ne lui ai pas envoyé de message et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. Je dirais parler dans le dos des gens et généralement signalant. Les personnes qui critiquent les autres avec vous sont probablement aussi prêtes à vous critiquer. Il y a beaucoup de personnes merdiques dans ce monde. Parler de ces gens-là ou dire du mal n'est pas en soi un signal d'alarme. Parmi tout ce qui est mentionné dans l'histoire, c'est de loin ce qui m'inquiéterait le moins. Il y a beaucoup de gens pourris dans ce monde. Parler de ces gens pourris, c'est-à-dire dénigrer les autres, n'est pas en soi un signe d'alerte. Voilà. Je n'hésite pas à critiquer quelqu'un que je n'aime vraiment pas devant mes amis, mais je ne dis jamais du mal de mes amis à qui que ce soit. Je l'ai rencontrée sur Tinder et nous avons sympathisé grâce à notre passion commune pour la nourriture. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais été dans de bons restaurants en ville et qu'elle en avait assez des endroits comme Kelsey's ou Lone Star. J'ai décidé de l'emmener dans un très bon restaurant en ville car je venais de recevoir mon remboursement d'impôts et je pouvais me permettre un repas à $200. Pendant le rendez-vous, elle était très engagée dans la conversation jusqu'à ce qu'elle passe sa commande. Une entrée, du vin, un plat principal, un deuxième plat pour le déjeuner du lendemain et un dessert. Une fois la commande passée, elle a sorti son téléphone et a passé les 20 minutes suivantes à naviguer sur Instagram pendant que j'essayais de discuter avec elle. Je me suis excusé pour aller aux toilettes et j'ai parlé à la serveuse à la place. Je lui ai demandé d'annuler mon plat principal et mon dessert. Je n'avais pris que l'entrée à ce moment-là. J'ai partagé l'addition et payé ce que le pourboire de 20% aurait été pour l'ensemble de l'ordre, car il n'était pas juste que la serveuse perde son pourboire. Mon téléphone a explosé environ 5 minutes plus tard, lorsque la serveuse lui a expliqué ce qui s'était passé. Le plus drôle, c'est que je n'ai aucun problème à payer pour un rendez-vous, même s'il n'y a pas d'étincelle, à condition que ma partenaire soit au moins engagée et respectueuse. Mais être utilisée pour un repas gratuit, non merci. Il y a des gens plus méritants dans le monde qui en ont moins, et à qui je préfère rendre service. Elle a commandé déjeuner pour le lendemain. C'est quoi cette radinerie, franchement? La lecture qui m'a époustouflé. Les gens sont audacieux. Elle n'arrêtait pas de parler de travail sans fin. J'ai essayé de changer de sujet en lui demandant si elle avait des loisirs. Rien. Elle s'est contentée de se plaindre que le travail l'empêchait d'en avoir. Elle continuait à parler d'elle-même, de combien elle était fatiguée à cause du travail et donnait l'impression de me faire une faveur en venant à ce rendez-vous, alors qu'elle aurait pu travailler. Elle m'a même pas posé une seule question. De temps en temps, elle regardait son téléphone et acquiesçait avec des « et ouais, à peu près ». J'ai inventé une excuse et je suis partie. On dirait qu'ils sont vraiment épanouis dans leur travail. Je l'ai emmenée à la fête de Noël de mon entreprise. Tout semblait se passer normalement jusqu'à ce que nous montions à l'étage avec quelques personnes pour fumer. Là-haut, il y avait un tableau noir sur lequel des gens avaient écrit des messages et autres. Sans prévenir, elle s'est levée, a dessiné une croix gammée et a lancé « Au diable les Juifs !» avec un grand sourire sur le visage. Je l'ai immédiatement sortie de là et lui ai appelé un taxi. Par la suite, nous l'avons surnommée la fille raciste. Dès qu'elle m'a salué, elle n'a pas cessé de consulter son téléphone et ne parlait que d'elle-même. Elle n'arrêtait pas de me couper la parole. À la fin, voici le récit désastreux d'un rendez-vous qui s'est terminé par la raccompagner chez elle. Pire rendez-vous de ma vie. Elle était un 10-10, intelligente,
et travaillait dans une grande entreprise tech que tout le monde connaît. Ce qui est drôle, c'est que lorsqu'on a commencé à faire connaissance par texto, elle a d'abord refusé mon invitation à sortir. Elle m'avait dit « Tu ne m'apprécierais probablement plus après ». Et elle avait raison. Tout d'abord, elle m'a demandé de venir la chercher. Elle habitait à 30 minutes de chez moi et à environ 45 minutes du stade de baseball où nous devions aller. Pas de souci, sauf qu'à mon arrivée chez elle, elle n'était pas du tout prête. Elle m'a conduit dans son salon et m'a demandé de l'attendre là pendant qu'elle retournait dans sa chambre pour finir de se préparer. Sa colocataire est arrivée, s'est excusée pour le retard de mon rendez-vous et a pris quelques verres avec moi pendant que nous attendions. Pendant plus d'1 heure, j'aurais probablement dû partir à ce moment-là, mais je m'amusais bien avec la colocataire. Elle était sympa. Quand mon rendez-vous a enfin été prêt, nous avons dû faire la route jusqu'au stade et à notre arrivée, le match était déjà bien entamé. Les places étaient superbes juste à côté du terrain avec une vue incroyable. Et tout ce qu'elle a fait, c'est prendre des millions de selfies, fixer son téléphone et se plaindre. Se plaindre du temps, de la foule, du match. Au bout d'une 30aine de minutes, je me suis levée et je lui ai dit « Je te ramène chez toi ». Nous avons fait les 45 minutes de route jusqu'à chez elle sans échanger un seul mot. Elle a réussi à murmurer un merci, au revoir en quittant ma voiture. Et nous ne nous sommes jamais reparlés. Elle nous a fait arriver extrêmement en retard au match de baseball, juste pour être sur son téléphone et se plaindre tout du long. Je l'ai raccompagnée chez elle peu après notre arrivée au match. Ce furent les 45 minutes les plus gênantes en silence total. C'est un peu triste. J'ai vraiment fait de mon mieux pour garder le moral et j'espérais que nous pourrions passer un bon moment au match et peut-être prendre un verre ensuite. Sa personnalité lors du rendez-vous était complètement à l'opposé de celle qu'elle avait quand je l'ai rencontrée pour la première fois. Elle était enceinte, ce qui en fait ne me posait absolument aucun problème. Les femmes enceintes ont aussi besoin d'une vie sociale. Mais ensuite, elle a pris un cidre. Bon, je vais rester ouvert d'esprit. Certains médecins disent qu'un verre de vin, ça passe, non? Puis elle a pris un whisky. Ensuite, elle a allumé une cigarette. C'est à ce moment-là que je suis parti. Elle s'est emportée contre les serveurs pour avoir mal découpé un morceau de viande. Elle s'est également emportée contre moi alors que j'essayais d'aider. J'ai présenté mes excuses au serveur et je suis parti, la laissant avec l'addition. Il faut vraiment être une personne gâtée, prétentieuse et mal élevée pour se plaindre de la façon dont sa nourriture est coupée. Elle était déjà complètement ivre quand je suis arrivé. À l'époque de la fac, j'avais un rendez-vous avec cette fille qui voulait que je la retrouve à sa sororité après mon travail vers 20h. Je m'y rends et je la trouve complètement saoule, affalée sur un canapé, en train de me demander de câliner. Je n'avais rien bu, alors je suis simplement parti. Le lendemain, elle m'a demandé pourquoi je n'étais jamais venu. Nous n'avons plus reparlé après ça. Merci d'avoir regardé. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous ce que tu en penses. Et n'oublie pas de jeter un œil à nos autres vidéos.